cet exercice concernant les amplificateurs opérationnels. En abrégé, on dit AOP. Ça, c'est le premier d'une série d'une vingtaine d'exercices, d'applications. Là, on a très souvent, il y a beaucoup de gens qui disent qu'un amplificateur, un AOP, désormais je dis AOP plutôt que amplificateur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'un AOP ne fonctionne que s'il y a un boucle, un chemin de retour. Par exemple, ici, chemin de retour, c'est-à-dire ici c'est la sortie, d'accord? Chemin de retour, c'est ici. La sortie est réinjectée à l'entrée. Ou alors, ici, par exemple. D'accord? Voilà. Voilà, ça c'est un chemin de retour. Idem, ici c'est un chemin de retour. Certains disent que s'il n'y a pas de chemin de retour, un ampli-op sera toujours, ne fonctionne pas correctement à cause du coefficient d'amplification A qui est très grand, ce qui crée une saturation à la sortie. D'accord? Et là, on va faire on va traiter cet exercice sans le chemin de retour pour voir ce que ça donne en fait. D'accord? Pour voir si ça marche sans chemin de retour, avec chemin de retour. Ici c'est sans, ici avec. On va bien voir si c'est vrai ce qu'on dit ou pas. Et si c'est vrai, c'est pourquoi c'est vrai. Si c'est faux, pourquoi c'est faux. D'accord? Et en plus, il y a quelques remarques à faire au préalable. En général, dans les circuits électroniques, on voit les amplificateurs, les AOP réels. C'est tout le temps des amplificateurs, des AOP réels. Mais lors de la conception ou des calculs de dimensionnement, on ne considère que les AOP idéaux. D'accord? Sur un circuit électronique, on a de vrais AOP. Mais lors de la conception et du dimensionnement, on ne considère que les AOP idéaux. Mais là, pour le premier exercice, on va traiter un AOP réel. Réel, qu'est-ce que ça signifie? Pour pouvoir, il existe bien une impédance d'entrée à ce niveau-là. Et une impédance de sortie à ce niveau-là. Et ainsi que le coefficient d'amplification qui n'est pas infini, qui est limité à 10 000, d'accord? On va bien voir que, en général, c'est pour un amplificateur AOP, pour un AOP idéal, l'impédance d'entrée est infinie et l'impédance de sortie est nulle. Et enfin, le coefficient d'amplification est maximal et infini. En l'occurrence, on a affaire à un AOP réel. D'accord? Donc, on a ces trois paramètres-là. Pour faire ça, on va redessiner le chemin. On fait figurer. Voilà.
Ça, c'est la structure interne. Ce que je suis en train de dessiner là. Je mets en évidence les impédances d'entrée et de sortie. Simplement. Voilà. Ça, c'est le plus. Ah, c'est le moins. L'entrée plus, l'entrée moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. D'accord? Ça, c'est Z. On dit Z in. Et Z out. L'impédance d'entrée, 1 mégaohm et impédance sortie. Et ça, c'est la source de tension. Voilà. Et ça représente RS. Ici, c'est RL. Ah, c'est le point commun ou la masse. Là, c'est la sortie, VA. Voilà. Ça, je reproduis ici simplement. Et je mets en évidence l'impédance d'entrée et l'impédance sortie. D'accord? Et ça, c'est la tension. V, on dit VTH par exemple, où V est égal à A fois V plus moins V moins. Ici, c'est V plus. On appelle ça V plus, ici, c'est V moins. Puisque le plus se trouve en haut, on met V plus, le potentiel à ce niveau-là. Et le potentiel moins, V moins, c'est à ce niveau. Là, c'est ici. Là, c'est là. D'accord? Qu'est-ce qui reste? Les alimentations, on ne les met pas. D'accord? On n'étudie pas l'alimentation. On étudie, on cherche la valeur de la tension de sortie. Et à partir de là, premièrement, on a un schéma de circuit. Après, on met en évidence, on met les valeurs caractéristiques de l'AOP. D'accord? A, c'est 10 puissance 4. Ici, on remet. Et à partir de là, on fait un schéma de calcul. Ça, c'est VA. D'accord? Bon, maintenant, on va faire un schéma de calcul. Le schéma de calcul, c'est très simple. On enlève le triangle et il nous reste ça. Et tout ça. On enlève ce trait-là. D'accord? Parce que ça, c'est rien. Ça, c'est juste un symbole. Par contre, Z-in, Z-out, ce sont des résistances, les impédances d'entrée et de sortie. On ne les enlève pas. Juste les traits. Là. D'accord? On y va. Alors, je viens d'enlever ces trois traits là pour ne garder que ce qui est à l'intérieur là, les composantes. Là, on remet la source de tension, la résistance, puis l'impédance d'entrée, puis la source de tension dépendante, puis l'impédance sortie, ainsi que la résistance de charge RL. D'accord? Juste ça à enlever, c'est tout. Et j'ai numéroté les points d'intersection, les bornes 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme d'habitude, pour étudier ce schéma, ce circuit, on doit flécher le courant. On fait une supposition. Premièrement, on suppose qu'il y a un courant qui sort ici. I. Déjà, il faut
V plus, on met ici, c'est V plus. L'entrée, V plus, c'est ici. D'accord? Ici, c'est V plus. Et V moins, c'est ici. C'est au niveau 3. V moins. D'accord? Et quoi d'autre? Voilà, c'est bon. Maintenant, on va supposer un sens de circulation du courant. On suppose un courant I sort ici. Le courant I sort ici. Et il se dirige vers le pôle plus. On va mettre I plus, si tu préfères, d'accord? I ou I plus, c'est pareil. I plus. Et il y a un courant au niveau de la sortie moins. Donc on met I moins. D'accord? I moins. Dans ce sens ou dans ce sens, peu importe, d'accord? Mais vu l'impédance, il y a une seule impédance là, il y a un seul schéma, donc I plus c'est égal, circule comme ça, va sortir dans le même sens que I moins. Et il faut un autre courant, c'est I qui sort ici là. Voilà. Et enfin, il descend ici. Le circuit n'est pas bouclé ici, donc il ne peut pas aller vers là. Le courant I va descendre. On appelle ça I out. D'accord? I out, il va là. Et enfin, I out. Et comme d'habitude, il faut flécher les tensions. Ça, c'est VS. C'est une source de tension. Donc, les deux flèches de tension et flèches de courant, sont dans le même sens. Et là, c'est V 1, 2. La flèche de courant et de tension s'oppose. C'est V 1, 2. D'accord? Et ça, c'est V. Le courant va descendre ici. V. Les deux flèches s'opposent. V, 2, 1. 2, 3. 2, 3. Ici, c'est VA. D'accord? La sortie, c'est là, VA. VA, c'est la même que V40. D'accord? V40. 4, 0. Ici, c'est V 5, 4. Enfin, ici, c'est dans le même sens. Courant et tension. VTH, on appelle VTH, est égal à le coefficient d'amplification multiplié par la différence V plus moins V moins. Ça explique le fait pourquoi qu'on appelle VTH. Explique pourquoi on utilise ce losange. Parce qu'on voit très souvent, moi en premier, je vois très souvent sur le schéma de calcul, on voit ce genre, un amplificateur. La sortie, c'est comme ça. On voit très souvent. D'accord? Et ça, l'entrée. On voit très souvent ce symbole, indépendante. D'accord? On voit très souvent ça. Or, et on voit aussi ça, à côté, on voit V, A,
fois V est égal à A fois V plus moins V moins. Or, ça représente une source de tension indépendante. Or, on voit ici que ça dépend de la tension d'entrée V plus et V moins qu'on n'a pas encore appliqué. Si on applique V plus et V moins, ça va changer là. Donc, V dépend carrément de V plus et de V moins. On ne peut pas dessiner ça comme un rond, un cercle. C'est contraire à la convention des symboles. On doit mettre un losange pour signifier qu'il s'agit d'une source de tension dépendant de deux choses, du coefficient amplificateur et puis de la différence de potentiel, différence des deux potentiels. Donc, on met un losange, d'accord? J'ai un petit signalement, je signale ça. Sur le schéma électronique, on voit très souvent ça. Mais j'évite de mettre ça parce que c'est contraire à... Je vais effacer ça, c'est juste un rappel. Voilà, maintenant, il faut calculer tout ça. Et on déduit VA pour voir si VA sera saturé, comme on a dit tout à l'heure. Pour voir VA sera instable ou stable. D'accord? Ça, c'est comme si on avait un 10. V1, 10, 1, 0. Bon, on fait comme d'habitude. V1, 10. 1, 10. 1, 0 est égal à V1 moins V0 est égal à Vs. D'accord? Donc, V1 moins 0, V0 c'est 0. Moins est égal à Vs. Vs c'est 1 milliampère. 1 milliampère, d'accord? Ah, 1 millivolt. C'est le matin, moins 3. Donc, V1 est égal à 10 moins 3 volts. Ah, c'est le matin, je ne me suis pas encore réveillé. Et puis, on continue, comme d'habitude, V12 est égal à RS fois I, ou I plus. RS fois I. Disons I plus, pour être plus précis, parce que I entre dans la borne plus. I plus. V moins V2 est égal à RS. RS c'est combien? 1000 fois I plus. Donc I plus est égal à V1 moins V2 sur 10 puissance 3 est égal à V1 10 moins V2 sur 10 puissance 3. D'accord? Maintenant, c'est V23. Je vois toujours. Ok, une dernière ligne. Moins 3. La dernière ligne. V23.
V2 moins V3, on décompose en potentiel, est égal à Z1 fois I plus. I plus. D'accord? V3 est égal à V0, c'est égal à 0. V2 moins V3, c'est 0. V3, c'est le même que V0. Z1, c'est 1 BO. 10 puissance 6 fois I plus. I plus est égal à I moins, là, ici. D'accord? Donc, I plus est égal à V2 sur 10 puissance 6. Deuxième équation. Voilà. Et maintenant, on va égaliser les deux. D'accord? Je vais faire toujours, j'espère. Ok. On va égaliser les deux. 1 et 2. 1 et 2. I plus est égal à I plus. D'accord? Donc, c'est 10 moins 3 moins V2 sur 10 puissance 3 est égal à V2 sur 10 puissance 6. Ça donne 10 moins 3 V2 sur ça moins V2 sur 10 puissance 6 est égal à 0. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? 1000, ça fait divisé par ça donne 1000. 1000 fois moins V2 c'est égal à 0. Ça, 1000 fois ça donne 1. Moins 1000 fois V2 moins V2 est égal à 0. V2 est égal à 1. V2 est égal à 1 sur